Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des maux de tête ou céphalées. Le diagnostic des maux de tête repose sur un interrogatoire approfondi du patient, afin de recueillir les informations suivantes. La localisation de la douleur, frontale, occipitale, bilatérale, localisée à un côté ou à l'arrière de l'œil, etc. L'intensité de la douleur, légère, modérée, intense, incapacitante. La durée de la douleur, quelques minutes, quelques heures, quelques jours. La fréquence des céphalées, occasionnelle, fréquente, quotidienne. Les facteurs déclenchants ou aggravants de la douleur, stress, fatigue, bruit, lumière, activité physique. Les symptômes associés à la douleur, nausées, vomissements, photophobie, phonophobie, troubles de la vision. L'interrogatoire permet généralement de classer les maux de tête en deux catégories principales. Les céphalées primaires, elles sont dues à une anomalie du système nerveux central, mais ne sont pas le signe d'une maladie sous-jacente. Les céphalées primaires les plus fréquentes sont les céphalées de tension et les migraines. Les céphalées secondaires, elles sont dues à une maladie sous-jacente, telle qu'une infection, un traumatisme, un trouble vasculaire, un trouble neurologique, etc. Dans certains cas, le médecin peut prescrire des examens complémentaires, tels qu'une radiographie du crâne, une tomodensitométrie, TDM, ou une imagerie par résonance magnétique, IRM, afin d'éliminer une cause secondaire. Les céphalées primaires. Les céphalées de tension sont les maux de tête les plus fréquents. Elles se caractérisent par une douleur diffuse, non pulsatile, à la pression ou au serrement, qui peut affecter tout le crâne ou une partie seulement. La douleur est généralement modérée, mais peut parfois être intense. Les céphalées de tension sont souvent associées à des facteurs de stress, de fatigue ou de tension musculaire. Les migraines sont des maux de tête sévères, pulsatiles, unilatéraux, qui peuvent être associés à des nausées, des vomissements et une sensibilité à la lumière et au bruit. Les migraines sont souvent déclenchées par des facteurs spécifiques, tels que le stress, le manque de sommeil, la consommation d'aliments ou de boissons particuliers, ou les changements hormonaux. Les céphalées secondaires. Les céphalées secondaires peuvent être dues à une grande variété de causes, telles que les infections, méningite, sinusite, grippe, etc. Les traumatismes, contusions cérébrales, hémorragie sous-arachnoïdienne. Les troubles vasculaires, hypertension artérielle, anévrisme cérébral, etc. Les troubles neurologiques, tumeurs cérébrales, sclérose en plaques. Les maux de tête associés à des signes ou des symptômes alarmants, tels que une douleur intense, soudaine ou inhabituelle. Une douleur qui s'aggrave avec le temps. Une douleur accompagnée de fièvre, de raideur de la nuque, de nausées ou de vomissements. Une douleur qui survient après un traumatisme. Une douleur qui s'accompagne de troubles de la vision, de la parole ou de la coordination requiert une consultation médicale urgente. Le traitement. Le traitement des céphalées dépend de la cause de la douleur. Pour les céphalées primaires, sont généralement traités par des médicaments antalgiques ou anti-inflammatoires. Dans certains cas, des traitements préventifs peuvent être prescrits. Les céphalées secondaires nécessitent un traitement de la maladie sous-jacente. En cas de maux de tête récurrents ou sévères, il est important de consulter un médecin afin de déterminer la cause de la douleur et de recevoir un traitement adapté.